Avant de poursuivre, abonnez-vous, likez, activez la cloche et partagez le lien. Bonjour mesdames et messieurs. Après une longue réflexion sur notre vie politique nationale, l'évolution de notre société et l'action des hommes dans notre société, nous avons eu à tirer beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons et sur la politique, la manière de la pratiquer, l'attitude des hommes, ainsi de suite. C'est devenu notre quotidien. Et l'histoire se répète. Les hommes restent les mêmes. Et on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui le Congolais a une vraie vision de sa société, une vraie connaissance de sa société et la bonne vision politique? J'entends par vision la bonne vision de la politique, d'abord en posant en la définissant telle qu'elle est. Ce qu'elle est ou ce qu'elle devait être et son but surtout, qui semble avoir été galvaudé. Mais parce que la politique est globalisante lorsqu'il s'agit d'un simple concept. Mais dans sa pratique, la politique a des parcelles. Il y a la politique politicienne, celle que nous respectons. Celle des hommes qui ont une vision de leur société et qui ont des partis politiques qui actionnent, les partis qui ont de la vitalité, les partis qui contribuent à l'œuvre de la construction du pays. Et ce sont ces politiques que nous respectons parce que il ne s'agit pas d'une carrière pour eux, il s'agit d'un engagement qui se sent, qui se touche, qui se vit. Il s'agit des convictions. Et vous comprenez, vous constatez ces convictions à travers leurs dires et leurs actions. La réalité a démontré le contraire. Parce que si on part du fait que tous nous savons ce qu'est la politique, au niveau international, le Congo n'invente pas la roue. Le Congo ne peut rien inventer. Tout ce que nous avons inventé, c'est nos traditions. La politique, saisie comme la gestion de la cité, qui met aux prises, au centre, l'homme, le leader, l'acteur qui a une vision pour son pays. Cette politique devait travailler pour le bien-être. Mais ça a été démontré pratiquement dans la pratique des choses. Quand on voit tout ce qui se passe au niveau de certains leaders, la politique est aujourd'hui une profession. Que faut-il entendre par profession? C'est un métier sans lequel un sujet humain ne peut pas avoir une place dans la société. Cependant, la politique n'exige pas un concours. Dans la vraie politique, on crée un parti politique. On a une vision, on crée un parti politique. On va solliciter un récépissé comme sollicite toutes les associations. C'est dans ce fichier-là. Et même les musiques. Ça veut dire, c'est pas encore étatique. C'est au leader de se battre pour avoir ses adhérents, pour charmer le peuple avec sa vision, ainsi de suite. Mais la vision doit être vraie. Mais lorsque vous n'avez pas de place dans la société, vous n'êtes pas forcé à avoir une place, aucune qualification, aucune formation. Allez chercher à avoir un récépissé pour mobiliser la ressource humaine congolaise, présenter une vision, mais il se dégage clair que vous n'êtes pas politique. Vous êtes un politique de fait. C'est comme les artistes. Il y a des artistes vrais qui ont du génie, qui ont du talent. Dont le talent a bousculé, ils se donnent à peindre,
il se donne à écrire des poèmes, il se donne à chanter, ainsi de suite, dans le domaine des beaux-arts. Et quand vous lisez leurs produits, vous écoutez, vous touchez, vous voyez leur tableau de peinture, vous sentez du génie qui dépasse même ce que vous êtes. Vous dites, est-ce un homme comme moi? Les exemples sont légendaires. C'est la même chose en politique. Le vrai politique qui a une vision, malgré qu'il soit immortel, va penser au-delà en tout cas du commun des mortels. Dans sa façon de faire, il est souvent déterminé parce qu'il a de la conviction. Mais il ne peut pas donc faire de la politique un métier. C'est une politique qu'il mettra au service de l'intérêt général. Et vous sentez qu'il porte le souci du pays. Même s'il est à l'opposition, vous le sentez. Parce qu'il défend une cause qu'il porte en lui. Je peux prendre l'exemple de Bernard Kolela, qui n'avait jamais dirigé ce pays. Pour ceux qui savent lire, mais il n'a pas résisté à tous les systèmes parce qu'il était opposant, comme les insensés le disent au Congo. Des mots qui n'ont pas de sens. Opposant, ça ne veut rien dire. Mais il s'était opposé à tous les régimes. Mais non pas parce qu'il ne voulait pas de ces régimes, non pas parce qu'il était ennemi, non pas parce qu'il était voyou bandit, mais parce qu'il avait une vision à lui, une conviction. Il avait des convictions. Et quelqu'un qui a des convictions ne se fait pas noyer. Quelqu'un qui a des convictions n'accompagne jamais une autre vision. C'est là qu'on fait la différence avec nos politiques. Les politiques, nous savons les différencier. Une conviction, on doit l'avoir par rapport à soi-même. Et de telles politiques ne vont jamais en bataille. De telles politiques sont souvent idéologues, ils communiquent beaucoup, ils conscientisent, parce qu'ils travaillent dans les idées. Mais cependant, ceux qui font de la politique, qui ont fait de la politique une profession, vous allez constater que c'est d'abord eux qui détruisent la politique. Ils n'ont pas de position fixe. Ils recherchent les intérêts. Aujourd'hui, il est dans le chaud. Demain, il est dans le froid, ainsi de suite. Mais face aux gens qui ont appris, on sait que c'est un bricoleur en politique. D'où au Congo, vous avez des commerçants en politique, des charlatans en politique, des gens sans conviction, qui arrivent même à bluffer toute une base sans engagement, lui-même sans engagement. On ne sait pas ce qu'il veut. Et ailleurs, c'est des gens qui devaient prendre la retraite politique. C'est des scandaleux. On se lève comme ça, on s'autoproclame politique, on croit avoir une base. Pour quel droit? Ils ne comprennent pas qu'à la base, il n'a pas une mainmise sur les individus. C'est lui qui doit solliciter les individus. Avec une pensée claire, une vision claire. On crée un petit parti politique qu'on n'arrive pas à énergiser. Soi-même, on n'a pas de la matière pour le faire. On est nu devant tout le monde. On sait que c'est un bricoleur, un commerçant, un vendeur d'illusions. On se passe pour un politique parce qu'on a un récépissé. Et on pense se placer au-dessus des hommes. Qui leur a donné ce droit? Est-ce qu'ils ont l'autorité pour des histoires civiles comme ça, pour des histoires privées, parce qu'un parti politique, c'est une affaire privée, c'est pas l'État, c'est pas une institution, monter au-dessus des gens. On sait que seul lui a la parole, surtout au niveau de la jeunesse, alors que le parti doit conquérir l'opinion, la ressource humaine. Mais pour le faire, c'est par la vraie vision. Et donc, si vous allez sur cette base, tous ceux-là qui s'autoproclament politique, vous pouvez les disqualifier. Je dis bien, ce n'est pas parce qu'on a un récépissé, parce qu'on a un nombre de personnes qu'on devient politique. Il faut avoir la conviction. Et un politique qui a la conviction ne peut jamais accompagner une autre vision. En ce moment-là, c'est eux qui dénaturent la politique. Et ils ne comprennent pas aussi ce que c'est. Et après tout ça, au Congo, c'est tout le monde qui croit être politique. Tu es député, je suis un homme politique. Tu es ministre, je suis un homme politique. Tu es
président d'un parti politique, je suis un homme politique. Tu es adhérent militant, membre d'un parti politique, je suis un homme politique. Mais qui est politique réellement? Que faut-il entendre par politique? C'est ce qui fait que vous verrez un législateur oublier sa mission. Il vote dans les affaires politiques. On ne lui refuse pas, mais il est plus politique que législateur. 20 ans à l'hémicycle, aucune conscience de la loi, il ne porte pas l'esprit de la loi, l'esprit des lois, il ne connaît pas, même la notion de la liberté. Il ne connaît pas, le respect de l'autre, il ne connaît pas. Il s'oppose parfois à l'État, il s'oppose aux mécanismes mis en place par l'État dans sa manière de faire. Simplement parce que misérable, il cherche une place. Permettez-moi le mot. Ça, c'est tuer la politique. Les politiques ont des idées. Nous savons les lire, ils ont des idées. Parfois, lorsqu'ils viennent devant vous, ils communiquent à sens unique sur rien. Ils vous bluffent avec, un député, par exemple, qui est à l'hémicycle, qui oublie, par exemple, que s'il est là, c'est parce qu'il est locataire, il est mandaté par les mandats, il est mandaté. Il a aucun pouvoir, sinon le pouvoir de la base qu'il a choisi, qu'il a placé là. Paradoxalement et étrangement, aussitôt là-bas, il se bat sur son écharpe. Il croit être au-dessus de sa base, au-dessus de ses mandats. Mais le mandat, c'est le peuple. Il n'a aucun droit sur le peuple. Au contraire, c'est lui le travailleur de ce peuple. Et parfois, il abandonne sa mission. Il court vite. C'était une porte qui s'était ouverte. Il court, il va faire de la politique. Trahison, abandonnant sa base. Nous savons le lire. C'est une tare lorsqu'on est en démocratie. Comment on ne peut pas comprendre la mission institutionnelle? Comment un institutionnel peut placer au-dessus de lui la politique? C'est qu'il n'a pas compris le fonctionnement de l'État. Il oublie même qu'il a un grand pouvoir. Il a un suffrage. Ils oublient ça. Et quand vous vous renseignez, mais il va en politique pour se maintenir à son poste de député, alors qu'à la base, il doit conquérir l'électorat. Par leur sale méthode de faire, ils se déconnectent de l'électorat et après, ils cherchent à revenir conquérir l'électorat. Vous ne trouvez pas que c'est l'enfantillage? Ça ne traduit pas du sérieux. C'est scandaleux. Et ça, c'est le propre aujourd'hui des jeunes législateurs. On n'a pas compris la chose. Parce qu'à l'époque de l'Assemblée de Gongazonzou, vous étiez encore jeune, mais je prends le temps de lire. Je vois cette crème. C'était des gens sérieux. Des gens sérieux. Vous avez des députés qui se confondent même aux musiciens. Cherchant la visibilité comme si c'était son rôle. Vous sentez que c'est quelqu'un qui sort du néant. C'est quelqu'un qui était effacé parce que ce qu'il cherche, c'est la visibilité. Ça tue la démocratie. On ne cible pas des hommes ici, mais on parle de ce fait. On parle de cette responsabilité. C'est quand même triste. Est-ce l'ignorance? Est-ce l'euphorie? Est-ce l'enthousiasme? On ne sait pas. Et de là, le troisième constat, ils ont dans leur tête des phobies limitées par la réalité de leur cursus, permettez-moi. Ils pensent qu'il n'y a que la politique dans une société. Ils pensent qu'il n'y a que la politique. Après, lorsqu'il a un poste, il pense que dans le département, il n'y a que lui. Mais votre poste est politique. On n'a rien à cirer. C'est vous qui êtes engagé à faire la politique. Et vous n'avez pas une prédominance sur les paisibles citoyens. Plutôt, vous êtes l'instrument de ces citoyens. Vous n'avez pas une prédominance. Il y a d'autres qui confondent même la responsabilité politique avec la responsabilité traditionnelle. C'est quand même incroyable. Quel est ce mélange-là? Quel est ce mélange? Ça s'est passé dans quelle société? Non, il ne faudrait pas qu'il y ait le meilleur médecin. Il faut qu'il se soumette à lui. Il ne faudrait pas qu'il y ait une entreprise qui puisse monter. Il faut que lui soit la voix. Il faut qu'on se plie devant lui.
Il faut qu'il n'y ait pas un meilleur proviseur. Il faut qu'il soit sur lui. Comme s'il était au-dessus des institutions. Comme s'il était au-dessus des départements ministériels. Parce que les secteurs de la vie ont des ministères. L'éducation a le ministère. Un ministère. L'enseignement a un ministère. La santé a un ministère. Le travail a un ministère. L'entrepreneuriat a un ministère, ainsi de suite. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous développez une action, ça les entame. Parce que dans leur tête, très bornés, ils n'ont que la politique pour leur survie. Ils mettent au mal les gens. Parfois, c'est leur vocation. Mais ils sont aux aguets en train de regarder tout le monde. Croyant que tout, c'est comme des chiens affamés auxquels on a jeté un morceau à la poubelle. Vous verrez bien l'attitude du chien. Il aboie même sur un homme qui passe comme si l'homme pouvait manger les ossements. Il aboie, il est aux aguets, vous passez. Oh, voyez, c'est ça. C'est cette image-là. Quelqu'un qui investit pour le bien-être des populations, il crée son entreprise. Il est dans du privé, c'est son argent. Non, lui, il vient, il bloque. Il touche à tout, il touche à tout. Donc finalement, il ne sait même pas et sa mission et son rôle. Et ça met en mal les gens, comme si on avait besoin de lui. Mais la vie est un choix. Vous avez choisi de faire la politique. D'autres choisissent de faire la médecine. D'autres choisissent de faire le journalisme. D'autres choisissent de faire les arts martiaux. Mais s'ils veulent être au-dessus de tout le monde, mais vous allez causer même dans les partis, ils n'ont pas de voix, dans leurs partis politiques. Ils n'ont pas de voix, ils ne pèsent pas. Des maillons lourds qui alourdissent même le fonctionnement du parti. Simplement parce qu'ils ne sont pas dans le parti pour accompagner les partis. Ils ne sont pas là par conviction. Ils sont improductifs. C'est juste, je suis membre de tel ou tel parti pour bénéficier des bienfaits du parti. Ça, c'est l'égoïsme. C'est des hommes brouillés, ce ne sont pas des hommes politiques. La preuve, dans leur bouche, vous n'avez aucune pensée républicaine. Aucune. Ils ne participent pas au débat national. Ils jouent au carnet d'adresse. Je connais un tel, un tel, un tel. Croyons que tout le monde fonctionne comme eux. Tu t'es tapé une place au soleil. Mais il y a des gens sérieux qui gagnent paisiblement leur vie, qui ne rêvent pas à la politique. La politique, je dis bien, c'est un engagement. Mais on ne le devient pas par misère. On ne devient pas musicien par misère. La plupart des musiciens qui ont les artistes qui commencent à l'être par la misère, ils deviennent souvent les esclaves des gens. Ils chantent les hommes, ils flattent les hommes aux yeux de tout le monde pour qu'on leur donne de l'argent, ainsi de suite. Les manipulateurs des consciences. Ce sont pas, dans le domaine de l'art, on ne les appelle pas des artistes. Ce sont les artisans. En politique, vous en avez trop d'ailleurs, trop. Ils ne peuvent pas vous pomper une idée politique. Ce sont là mes réflexions. Aux aguets à tout, même à ceux qui ne ont pas compris. Vous travaillez pour votre République. Vous êtes dans un domaine donné. Et on vous dit, dans ton domaine, voilà comment tu dois accompagner ta République. Alors, il se confond avec toi, il croit que tu devais faire comme lui, parce que borné, non, il parle mal, hein, il a mal fait, ça là. Il est illogique. Illogique qu'il est, il confond la politique avec le reste des domaines de la vie. Mais attendez, ils le font même avec les juristes. Moi, j'ai vu un qui s'est opposé à un avocat. L'avocat est dans ses règles au parquet. L'avocat défend. Oh, mais il ne pouvait pas dire ça, le gars là est contre nous. Il ne pouvait pas dire ça contre un camarade membre. Il ne sait pas que c'est un camarade membre. Quel abrutissement! Quel abrutissement! Et quand vous le voyez, déjà vide de base, il court partout, pleurant sa misère au vu de tout le monde, cherchant de quoi comment se stabiliser. On mène la guerre à tout le monde comme des sous-marins. Non, ce pays doit changer. Le pays a une fibre politique trop élevée. C'est dangereux. Vous avez choisi de faire la politique. Faites votre politique. Celui qui viendra vous déranger, c'est un homme qui a la fibre politique, c'est un opposant.
Celui qui viendra déranger, c'est l'opposant. Il faut bien le regarder, il faut bien cibler les adversaires. Comment quelqu'un qui n'aspire pas à la politique peut déranger le politique? Donc il serait un fou furieux, lui aussi. Mais ne peut avoir de souci de la politique qu'une personne qui aspire à la politique ou qui fait de la politique. Ça, c'est les deux, c'est leur bataille, permise dans une démocratie. Mais lorsque le politique se démarque de son milieu, de sa logique et de ses règles, vient déranger les non-politiques, il faut le sortir de la politique. Il faut le tuer politiquement. Il faut le tuer politiquement, mais il n'a pas sa place. Et c'est ce qu'on constate partout. Tu es politique dans le quartier, tu as été nommé, tu as un poste, tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Ça, c'est pas le respect qu'on doit au souverain primaire. C'est pas du respect. C'est des sujets humains. On ne peut pas être maître des sujets humains qui font autre chose. C'était une lecture, une analyse de notre société, comment fonctionne. Certains que j'ai vu, que je constate, et qui ont perverti ce secteur de la politique et qui transmettent des sales leçons aux jeunes, parce que les jeunes se disent c'est comme ça que ça se passe. On se fait des batailles inutiles, ils vont en affront avec tout le monde, on ne les comprend plus. Les désordonnés de la société. Et surtout lorsqu'ils pensent que les gens ont des ambitions comme eux. Mais la politique est un simple secteur comme tout autre. Comme l'économie, comme la santé, ainsi de suite, c'est des hommes qui actionnent. Il y a des gens plus riches, très riches, paisiblement assis qui ne font pas la politique. Comme disait Sartre, la politique des misérables finit par être la politique de la misère. Et de telles politiques sont inutiles à la société. Très inutiles. Ils sont là dans des intrigues, ainsi de suite. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour la politique parce que vous dérangez tout le monde, vous vous battez. Il faut mentir, il faut calomnier, il faut faire glisser. On ne comprend plus. C'est ton choix. Qu'est-ce qui emmerde les gens? Brille dans ta société comme une étoile. Marque ton passage dans la société par une bonne attitude et les bonnes œuvres. La société te sera redevable. Tu te bats avec qui? Ils se battent avec lesquels? C'est là mon interpellation. C'est mon interpellation suite au regard que nous portons sur notre société, suite à l'expérience que nous avons, que j'ai moi, et que nous essayons de voir un peu partout. Les politiques de l'époque ne parlaient pas beaucoup. Un politique était sacré. Il ne parlait pas beaucoup, je peux vous citer les noms. J'aime prendre l'exemple des anciens qui sont encore là. Prenez le vieux Bapounou, par exemple. C'est une école. C'est une école. Dans son âge de la fatigue, il a encore les honneurs. Il y a certains qui sont encore là, jeunes, qui n'ont même pas atteint mon âge, qui ont perdu toutes les honneurs et la considération. De fait de leurs propres actes. Mais ceux-là, comment sera leur vieillesse? Ils ne seront jamais une référence. Ils ne seront jamais une école. Ils ne seront jamais une école. Regardez un vieux comme Obapounou. Nous avons écouté dans ce pays, Obapounou a fait ça. Si ce n'est pas dans le cadre de son parti, le vieux Moussa est la secrétaire générale. Nous avons écouté le vieux Moussa. Un mauvais témoignage. Si ce n'est pas dans son parti, bien dans ses fonctions, d'antan, le vieux Ngolo est là. Vous avez écouté un mauvais témoignage sur ce monsieur, pour ne citer que cela. Pourtant, c'est des anciens. Est-ce que ce n'est pas des modèles pour les jeunes? Je ne dis pas parce qu'ils ont PCT, je dis parce qu'ils ont l'expérience de la vie et de la carrière. Le vieux Ngakala. Il y a d'autres qui me posent la question, est-ce que le vieux est ici? Vous avez écouté ce vieux, il a un parcours, il a un grand parcours, depuis les temps de la milice. Vous avez écouté ces vieux-là scandaliser la société. Ils mènent leur combat politique, ils connaissent leurs adversaires, ils s'asseyent même avec, ils pensent pays. Moi, j'ai vu le PCT s'asseoir parfois avec des adversaires. Mais de quelle politique les jeunes pratiquent? La politique de la provocation, des intrigues. Tout ça parce que la tête, c'est la tête, je pense. Il n'y a pas de formation.
Il n'y a pas d'initiation. On se lève comme ça, on devient politique. On n'est pas politique. Et on croit aligner des gens comme ça. On croit mobiliser les gens. On croit mettre les gens sous vous. Pour quel droit? Est-ce que c'est là qu'ils veulent mettre sous eux ou qu'ils mettent sous eux ont de la conviction politique? On va ramasser même des militants qui n'ont pas de la conviction politique. Et lui-même, il ne peut rien transmettre aussi chez les militants, incapable de former sa base parce que lui-même est non formé. Confondant les acteurs d'autres secteurs, il fallait que l'autre d'un autre secteur se comporte comme lui. Ça, c'est quelle race, ça? Nous avons le devoir de parler à notre société et d'éduquer surtout, de parler aux politiques pour leur, c'est comme un miroir pour leur renvoyer cela, qu'ils s'aménagent. La fibre est trop montée. Et ça va à l'encontre même de notre éthique et de notre morale. C'est comme les gens enthousiastes qui n'ont jamais arrivé là, qui ne s'attendaient jamais. Mais qu'ils n'oublient pas que est politique qui le veut au Congo. Est politique qui le veut. N'importe qui peut aller prendre un récépissé là. Il a la capacité de mobiliser, il mobilise. Il faut lui laisser la liberté d'actionner. Mais qu'ils ne pensent pas que tout le monde devait faire la politique comme eux. Qu'ils ne pensent pas cela. Et là, ça leur crée des peurs, de la panique. Ils vont dans tous les sens. C'est pourquoi nombreux ne réussissent pas en politique. Nous sommes ici, au Congo. Citez-moi les jeunes leaders. Quand je dis leaders, c'est de ceux qui ont le lead. Le lead se comprend, se lit à travers les pensées politiques qui sont acceptables par le commun des mortels. C'est des rêves. Ils sont où? Ils sont où? Au Burkina Faso, vous en avez. Aujourd'hui, lorsqu'on parle politique réellement, on voit les anciens. La fourchette du chef de l'État, la fourchette d'Engolo, la fourchette des Oba pour nous, les anciens, ainsi de suite. Franchement, et la fourchette de mes grands frères aujourd'hui qui sont au gouvernement, parce qu'ils sont restés bons élèves. Mais vous avez même des ministres ici qui ont une longue carrière politique, vous les écoutez faire du bruit. Vous les écoutez faire du bruit. Permettez-moi, je ne cite pas les noms. Regardez le ministre Juste Mundele, qu'il me permette. Parce qu'au moins, à Mwana Wenze, c'est un frère, on s'est vu grandir, on sait comment on s'est amusé jeune. Mais à quel âge il est passé conseiller politique du chef de l'État? C'est un monsieur qui a appris, il a appris. Il était dans des écoles politiques, des grandes écoles, je dis bien des grandes écoles politiques. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est battu comme un musclé, faire des allégeances n'importe comment. Mais lui, il a fonctionné dans un parti politique. Il était devenu même, en fait, il dit le carriériste, le spécialiste dans ce parti, la cheville ouvrière. Mais je dis, il a la constance. Excusez-moi, je prends cet exemple parce que je suis les hommes. Il a la constance. Vous avez écouté ce monsieur-là désorganiser la société. Vous avez écouté ce monsieur-là désorganiser même l'opinion. Ils sont nombreux. Respectez les Congolais n'ont parfois pas besoin d'écouter ça. Travaillez pour votre succès. Travaillez pour votre progression. Travaillez pour votre amélioration. C'est votre domaine, c'est votre choix. Pourquoi aller en guerre contre tout le monde? Et vous avez aussi les commerçants de la politique, ceux qui vivent des miettes de la politique. Ils s'engagent pas eux-mêmes en politique, ils n'ont pas le courage de s'engager, mais ils vivent des miettes. Ils vont en guerre contre tout le monde pour ces sales besoins. Je le dis parce que il faut signaler déjà, il faut sonner. 2017 arrive. Nous savons comment les législatives se passent ici. Ça bouge un peu partout. Ça bouge un peu partout. On contrôle ceux qu'on ne devait pas contrôler. On oublie leurs adversaires. C'est franchement, je ne sais pas comment qualifier cela. Les gens pareils pensent que tout le monde doit faire de la politique. Mais c'est vous qui la faites parce que vous n'avez de quoi faire. Si c'était par voie de concours, on ne trouvait pas ces gens-là. Si c'était par mérite, voie de concours, on ne les trouvait pas. Mais comment quelque chose que tout le monde peut faire, vous venez déranger les intérêts des gens, la liberté des gens, la vie des gens? Nous nous ouvrons à cela
à ses regards, au quotidien. On ne dénonce pas, mais on renvoie ça aux politiques pour qu'ils puissent se mirer, qu'ils changent la façon de faire. La politique 2017 arrive, non 26 arrive, et 27 plutôt. Ce n'est pas la bataille entre les hommes. Les furieux sont en train de se préparer, alors qu'ils vont jouer le jeu électoral. Il faut qu'ils se disent eux-mêmes, comment vais-je aller? Qu'est-ce que je vais dire à cette opinion? Le vrai problème, c'est là. Ils ont peur de cette opinion. Tout le long du mandat, on a vu qui a préparé son opinion, qui a préparé sa base, qui. Les flatteurs passent par des dons, des cadeaux, aucun discours politique parce qu'ils savent que leur bilan est nul. Et le reste, ils pensent déjà à la déstabilisation de ceux qui sont là. Comment je vais faire pour ravir ça cette fois-ci? C'est des coups bas comme des bons terroristes, comme des mercenaires. Vous pensez que la population congolaise a besoin de ça? C'est parce que simplement, ils sont désordonnés, ils ne connaissent pas l'art. C'est cet art-là. Ils improvisent les choses, ils fabriquent les méthodes, ils fabriquent ce qui n'existe pas dans le monde, et puis à la fin, ils sont pris de la peur eux-mêmes de ces événements, et ça panique. Et quand ça panique, ils vont choisir, ils ciblent des gens qu'il ne faut pas cibler. Ils pensent que tout le monde arrive. J'ai dit,